L'Anneau d'Or. L'Anneau d'Or est un espace situé au nord-est de Moscou, entre la Volga et la Kliazma, et délimité par d'anciennes cités princières telles que Yaroslav, Kostroma, Rostov-Veliki, Sergeïv Posad, Souzdal, Vladimir. L'Anneau d'Or est une poche de terre noire particulièrement fertile, appelée Opolier, ce qui veut dire champ en russe. Elle a joué un rôle considérable dans le développement économique de la Russie. La richesse des terres explique pourquoi cette zone fut occupée dès le Moyen Âge par les Russes. Outre cet atout, sa position géographique sur les routes fluviales lui conféra très tôt une position géographique et stratégique de première importance. Au cœur de l'Opolier, Vladimir, Rostov et Souzdal connurent un essor exceptionnel dont témoignent les nombreux monuments à l'architecture ancienne du XIIe au XVIIe siècle. Coupoles aux bulbes étoilés, simples murs blancs passés à la chaux, vastes monuments baroques. Véritables musées en plein air, ces villes médiévales gardent la mémoire des événements les plus importants de l'histoire russe. Les églises et les cathédrales, les couvents, les monastères, les musées des beaux-arts frappent par leur splendeur et témoignent de la richesse du patrimoine russe. La ville de Vladimir est le centre administratif de l'oblast de Vladimir. Sa population s'élève à 350 000 habitants. Fondée en 1108 par Vladimir II Monomakh, elle devint le centre de la principauté de Vladimir-Souzdal quand le fils de Monomakh, Youri Dolgorouki, duc de Souzdal, futur fondateur de Moscou, transféra le siège du pouvoir des grands princes de Russie de Kiev à Vladimir. La ville fut le centre politique du pays de 1169 à 1327. Ce fut alors l'âge d'or de la ville jusqu'à l'invasion tatare. À cette époque, Vladimir était l'une des plus grandes et des plus importantes cités russes et jouissait d'un prestige, d'une prospérité et d'une croissance sans égale. Le fils de Youri, Andreï Bogolyubski, et surtout son petit-fils, Vsevolod III Vladimirsky, renforcèrent le statut politique de la ville en faisant de Vladimir le centre de l'Église orthodoxe russe. Sous le règne d'André Bogolyubski est construite la cathédrale de l'Assomption en 1158, qui devait rivaliser avec Kiev grâce aux artistes byzantins invités. La ville de Souzdal est une ville de l'oblast de Vladimir. Elle est le centre administratif du raïon de Souzdal. Sa population est de 10 500 habitants. La ville apparaît pour la première fois dans l'histoire en 1024. Elle fut pendant plusieurs centaines d'années la capitale de plusieurs principautés russes. Souzdal est le berceau de l'État russe, car ces princes, devenus princes de Vladimir puis de Moscou, allaient être les rassembleurs de toutes les Russies avant de prendre le titre de tsar. Après un déclin politique, la ville retrouva son importance en tant que centre religieux grâce à ses nombreux monastères. La ville put même s'enorgueillir d'une proportion exceptionnelle d'églises. Cette proportion fut à une période de 40 églises pour 400 familles. De nos jours, la ville est une importante destination touristique, comprenant de nombreux exemples d'architecture russe, essentiellement des églises et des monastères. La ville semble toujours n'être qu'un village, avec des ruisseaux, des rivières et des animaux de ferme à l'intérieur même de la ville. Cette juxtaposition de monuments médiévaux d'exception et de vie rurale donne à Souzdal un charme particulier, attirant notamment de nombreux artistes, particulièrement dans la partie la plus ancienne de la ville, le Kremlin de Souzdal, la forteresse de Souzdal. La ville de Yaroslav est la capitale administrative de l'oblast de Yaroslav. Sa population est de 560 000 habitants. Desservie par le transsibérien, elle est une des plus vieilles cités de la Russie. Elle fait partie de l'Anneau d'Or constitué par plusieurs villes princières situées autour de la capitale russe et abritant de remarquables ensembles architecturaux. La vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005.
La ville est mentionnée pour la première fois en 1010. Elle a été fondée pour assurer la protection de la route entre la Volga et Rostov-Veliki. Selon la légende, le fondateur de la cité serait Yaroslav le Sage, qui aurait fait construire la ville à l'endroit même où il a combattu et oxy un puissant ours. C'est d'ailleurs en référence à cette légende qu'un ours dressé sur les pattes postérieures et brandissant une hallebarde est représenté sur les armoiries de la ville. À l'époque, Yaroslav était l'une des villes les plus orientales de la Russe de Kiev. À partir de 1212, la ville fut le centre d'une principauté indépendante. À la même époque, le développement de la ville s'amplifie grâce au commerce sur la Volga. Yaroslav accueille une population importante d'artisans et de marchands. Les premières églises et monastères sont érigés. Au cours de son histoire, la ville est rasée et reconstruite plusieurs fois. En 1238, les Mongols de Batou la détruisent entièrement. En 1463, Yaroslav est rattachée à la principauté de Moscou. En 1612, la ville sert de joint de ralliement aux troupes qui libèrent Moscou de l'emprise des envahisseurs polonais. Yaroslav garde son statut de ville commerciale importante au XVIIe et XVIIIe siècle. Une école d'architectes d'importance régionale s'y trouvait également. Plus tard, Yaroslav devient un centre d'industrie textile et en 1796, la capitale d'un gouvernement. Une première ligne de tramway entre en service en 1900. Yaroslav devient un centre d'industrie lourde après la révolution de 1917. Kostroma est le centre administratif de l'oblast de Kostroma. Sa population est de 270 000 habitants. Les premières chroniques faisant référence à la ville datent de 1213. Mais les historiens pensent qu'elle a pu être fondée par le prince Youri Dolgorouki plus d'un demi-siècle plus tôt en 1152. Elle doit son apparition à sa position stratégique et défensive contre les assaillants venus de l'Est, les Tatars et Mongols. Ainsi, comme d'autres villes de Russie de l'Est, Kostroma a été mise à sac par les Mongols en 1238. Construites à l'origine en bois, les habitations ont été détruites par les incendies. Quant aux édifices actuels, ils datent du XIXe siècle. À l'origine, Kostroma était le siège d'une petite principauté dirigée par le prince Basile le Buveur, un des plus jeunes frères d'Alexandre Nevski. Même en héritant du titre de grand-duc en 1271, Basile n'abandonna pas la ville pour celle de Vladimir, cité princière. Ses descendants gouvernèrent à Kostroma pendant plus d'un demi-siècle, avant que la ville ne soit rachetée par Ivan Ier de Moscou. Comme beaucoup de villes du nord de la Moscova, Kostroma servait de lieu de retraite pour les grands-ducs qui souhaitaient se protéger des ennemis qui assiégèrent Moscou en 1382, en 1408 et 1433. En 1375, la ville fut pillée par les pirates de Novgorod. La ville doit sa prospérité et sa croissance économique au XVIe siècle aux relations commerciales établies avec les marchands anglais et néerlandais par le port du nord d'Arkhangelsk. Kostroma fut ravagée par 2 fois par les Polanes. Elle résista à 6 mois de siège et finit par les expulser du monastère Ipatiev. Les tsars Romanov ont toujours donné à Kostroma une place de choix. En effet, le monastère Ipatiev accueillit nombre d'entre eux, en particulier Nicolas II, le dernier empereur de Russie. Le monastère a été fondé au début du XIVe siècle par un prince tatar, l'ancêtre de la famille Godunov. Les tsars Romanov ont reconstruit la cathédrale de la Trinité en 1652. Kostroma fut ravagée par un grand incendie en 1773. Par la suite, la ville fut reconstruite avec des rues qui convergent de façon radiale vers un même point à proximité du fleuve. D'après une légende, on dit que l'impératrice Catherine laissa tomber son éventail sur la carte de la ville et qu'elle demanda aux architectes de suivre son dessin. On trouve encore des vestiges urbanistiques préservés datant du XVIIIe siècle. La ville de Rostov est l'une des plus anciennes de Russie. C'est un important centre touristique de l'Anneau d'Or et sa population s'élève à 31 000 habitants. Elle est située sur le bord du lac Nero,
à 57 km au sud-ouest de Iaroslavl et à 194 km au nord-est de Moscou. La région de Rostov était occupée par l'ethnie finnoise, aujourd'hui éteinte, des Mériens. Elle fut colonisée très anciennement par les Slaves. Le territoire ne fut cependant pas christianisé en profondeur sous Vladimir Ier, malgré les affirmations des chroniques russes. Sous Vladimir Monomaque, le grand prince déplaça en 1093 la capitale de la principauté de Vladimir Souzdal de Rostov à Souzdal. La ville de Sergueï Posad est surtout connue pour son monastère orthodoxe, la Laure de la Trinité Saint-Serge et la cathédrale de la Trinité. Sa population s'élève à 108 000 habitants. Le monastère est considéré comme le cœur de l'orthodoxie russe, car il a été fondé au XIVe siècle par saint Serge de Radonej, saint patron de la Russie. Au XVe siècle, l'endroit acquiert véritablement son statut de Laure, puis au XVIe siècle, Ivan le Terrible le dote d'un ensemble grandiose de bâtiments et d'églises. Saint Serge de Radonej vivait au XIVe siècle dans cet endroit, et c'est là qu'il bénit en 1380 le prince Dmitri Donskoy, à la veille de la bataille de Koulikovo, qui fut la première victoire majeure sur les Tatars après 150 ans de domination. Les plus grands peintres iconographes de la Russie médiévale, Andrei Roublev et Danil Tcherny, furent invités à décorer la cathédrale. Le monastère était une redoutable forteresse qui résista 16 mois aux armées polonaises et lituaniennes au début du XVIe siècle. Il a également joué un grand rôle culturel, notamment en raison de l'école de copie et de miniature fondée au XVe siècle. Mais en 1930, le monastère perdra 2 de ses plus grands trésors, l'icône de la Trinité d'Andrei Roublev, transférée à la galerie Tretiakov à Moscou, ainsi que les cloches du beffroi de la Trinité qui sont détruites. Le monastère, un des plus anciens de la foi orthodoxe, est un haut lieu de pèlerinage orthodoxe, et en particulier la Sainte Trinité, qui abrite la tombe de Serge de Radonej. Parmi les autres bâtiments du complexe se dresse la cathédrale de l'Assomption, principale église du monastère avec ses 5 dômes, un doré et les 4 autres d'un bleu intense constellés d'étoiles dorées. C'est Ivan le Terrible qui en ordonna la construction en 1559. Au fond du côté nord-ouest se situe la tombe du tsar Boris Godunov. Prière orthodoxe à la Mère de Dieu. Toi, plus vénérable que les chérubins, et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, qui sans tache enfanta Dieu le Verbe, toi, véritablement, la Mère de Dieu, nous t'exaltons. Да не постыдимся вовеки.